Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jeudi 4 juin de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de Écho du Monde, l'actualité du monde. Le Royaume-Uni accueille ce jeudi un sommet virtuel destiné à récolter des fonds pour l'alliance du vaccin. Le Premier ministre Boris Johnson appelant à une nouvelle ère de coopération mondiale en matière de santé face à la pandémie du nouveau coronavirus. J'espère que ce sommet sera le moment où le monde se rassemblera pour unifier l'humanité dans le combat contre la maladie, doit-il déclarer, selon des extraits de son intervention diffusée par ses services. Je vous appelle à nous rejoindre pour fortifier cette alliance qui sauve des vies et inaugurer une nouvelle ère de coopération mondiale dans la santé, doit dire Boris Johnson, dont le pays est le deuxième le plus durement frappé par le virus avec près de 40 000 morts. Son appel fait écho à l'avertissement lancé par le président international de la Croix-Rouge, Francesco Rocca, qui exhorte les pays à ne pas tomber dans le nationalisme vaccinal. Le Royaume-Uni est pour l'heure le contributeur le plus important au Gavi, avec 1,65 milliard de livres promis sur les 5 prochaines années lors de ce sommet virtuel réunissant plus de 50 pays et plus de 35 chefs d'État et de gouvernement. L'Alliance espère lever 7,4 milliards de dollars pour continuer les campagnes mondiales de vaccination contre la rougeole, la polio, la typhoïde, largement perturbées par l'épidémie de Covid-19. La réunion doit aussi permettre de lancer des appels à financement pour l'achat et la production d'un éventuel futur vaccin contre la maladie Covid-19, ainsi qu'un soutien à sa distribution dans les pays en développement. Pour le vaccin contre le Covid-19, l'objectif de l'Alliance est de récolter 2 milliards de dollars. Pendant ce temps, l'OMS annonce la reprise des essais cliniques de l'hydroxychloroquine 9 jours seulement après. Elle les avait d'ailleurs suspendus après la publication d'une étude dans la revue médicale britannique The Lancet qui a fini par en pointer les failles. Compte tenu des chiffres de la mortalité, le comité de sécurité de l'OMS a estimé que la suspension des essais était injustifiée. Le comité directeur a reçu cette recommandation et a approuvé la poursuite de tous les essais, y compris ceux utilisant de l'hydroxychloroquine, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Une annonce qui intervient au lendemain de la mise en garde publiée par la revue scientifique britannique The Lancet. Elle reconnaît que d'importantes questions subsistent au sujet de l'étude publiée dans des pages le 22 mai dernier et compte ainsi alerter ses lecteurs. Dans la foulée de sa parution, de nombreux chercheurs avaient exprimé leurs doutes sur la méthodologie et les données utilisées. En France, le professeur Didier Raoul défend le traitement à base d'hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19. Le recours à ces substances a été interdite à la suite de cette publication, un traitement controversé que le président américain Donald Trump a lui aussi utilisé à titre préventif, selon le médecin de la Maison-Blanche. Selon l'OMS, plus de 3500 patients seraient à ce jour inclus dans des essais menés pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé, tous dans le traitement confondu dans une trentaine de pays. Leurs visages sont inconnus, mais leurs voix, en revanche, font partie du cadre des rencontres européennes. Les interprètes des institutions manifestent au cœur du quartier européen pour réclamer une aide. La pandémie de Covid-19 a fortement réduit les réunions présidentielles, ce qui a diminué en conséquence les besoins d'interprétation des décideurs politiques et des fonctionnaires européens. Depuis le mois de mars, 1200 indépendants connaissent une chute de leurs revenus. Jolene est arrivée à Trinidad juste avant le confinement. Elle est bloquée à Bruxelles sans ressources. Elle déclare « On a été abandonné » et c'est vraiment ironique de voir à quel point dans les réunions tout le monde parle de solidarité dans différentes langues, mais pour le moment nous ne pouvons pas bénéficier de cette solidarité, explique-t-elle. Employée par les institutions européennes, ces interprètes n'ont pas droit au chômage partiel en Belgique. Maria et comme tous les autres travaillent dans ce secteur depuis 2 ans et n'ont pas de revenus pour les 3 prochains mois. Nous sommes toujours plus stressés car nous n'avons aucune certitude à propos de notre avenir, confie d'ailleurs la jeune femme. Après des discussions, les institutions européennes proposent de payer 1400 € les journées prestées entre la mi-mars et le mois de décembre prochain. L'association des interprètes précise que la Commission n'a pas mené de négociations collectives et qu'il s'agit de propositions individuelles. Le racisme n'a pas sa place dans nos sociétés, a lancé mercredi le Premier ministre britannique Boris Johnson à Donald Trump après une manifestation réunissant des milliers de personnes à Londres pour demander justice à la suite du décès de George Floyd. Mon message au président Trump, à quiconque aux États-Unis depuis le Royaume-Uni, c'est que le racisme, les violences racistes n'ont pas leur place dans nos sociétés, a déclaré le chef du gouvernement britannique lors d'une conférence de presse se disant écœuré et horrifié. Malgré l'interdiction des rassemblements en vigueur en raison de la pandémie, des milliers de manifestants ont afflué à
Hyde Park avant de marcher à travers le centre de Londres pour demander justice après la mort de George Floyd, afro-américain tué par un policier blanc aux États-Unis, dont le décès a provoqué une vague d'indignation mondiale. Des incidents ont éclaté aux abords de Downing Street entre manifestants et policiers. La mort de George Floyd, tué par un policier blanc, a déclenché de nombreuses manifestations dans le monde entier et une flambée de violence dans de nombreuses villes aux États-Unis. Lufthansa annonce la restructuration d'ampleur pour encaisser le choc de la crise sanitaire. La compagnie aérienne allemande prévoit des coupes drastiques dans les effectifs et la vente d'actifs secondaires pour rembourser un plan d'aide de 9 milliards d'euros et éponger des pertes abyssales, des pertes évaluées à 2,1 milliards d'euros au premier trimestre d'après des chiffres publiés ce mercredi. Le transporteur a consenti une entrée au capital de l'État allemand et des concessions à la concurrence exigées par Bruxelles pour rogner sur les coûts. La compagnie va réduire la flotte d'un 8e et se passer d'une centaine d'appareils. Ces filiales seront touchées de plein fouet avec une coupe de 25% dans les effectifs pour Bruxelles Airlines, 20% pour Austrian Airlines et une fermeture pure et simple de l'opérateur low cost Germanwings. La seule perspective qui s'ouvre aujourd'hui est celle d'une lente reprise. 2000 vols par semaine seront assurés en juin et pour le mois de septembre, le groupe mise sur 40% des liaisons prévues avant la crise. Terminons par les États-Unis. Le chef du Pentagone, Mark Esper, a affirmé mercredi ne pas souhaiter déployer l'armée aux États-Unis tandis que les manifestations antiracistes se poursuivent dans le pays après la mort de George Floyd, mort asphyxié lors d'une interpellation policière. En désaccord apparent avec Donald Trump, le secrétaire américain à la Défense s'est dit opposé mercredi 3 juin à l'idée de déployer l'armée dans les grandes villes des États-Unis pour juguler le vaste mouvement de protestation qui s'exprime contre le racisme et les brutalités policières. Ces déclarations de Mark Esper, le chef du Pentagone, sont intervenu alors que le pays se préparait à une nouvelle journée de contestation après une semaine de manifestations pacifiques mais aussi de troubles notamment nocturnes. Les foules continuant à braver les couvre-feux. La nuit de mardi à mercredi a toutefois été plus calme avec des actes de pillage localisés succédant à une journée de grande marche pacifique. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour demain pour une nouvelle édition de Écho du Monde. Rendez-vous est pris, bien sûr. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée, au revoir.